Bien, bonjour à tous. Alors, c'est le maître. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cahier d'écriture que vos enfants utilisent depuis quelques mois, enfin en tout cas juste avant le confinement. Je vais vous montrer comment il se présente. Alors là, si vous l'ouvrez, vous avez sur le premier rabat ici les deux premiers exercices que vous connaissez bien sur la gym des doigts. Ça, ce sont les exercices à faire avant chaque séance d'écriture ou avant chaque séance de graphisme. Et il y a également sur l'autre rabat les deux autres exercices, le piano plat et la marche, pareil, qui poursuivent le même objectif comment dire, d'entraîner les doigts, de préparer les doigts à l'écriture. Alors, si vous ouvrez le rabat, vous avez ici toutes les explications pour les gauchers, c'est-à-dire comment on tient son crayon, comment on positionne ses doigts sur son crayon, comment on positionne son cahier, c'est-à-dire vous voyez, vous remarquez que à chaque fois c'est un petit peu en décalé pour les gauchers, on décale le cahier un petit peu vers la droite et toujours bien positionner son cahier et vérifier que la main de votre enfant est sous la ligne. Toujours parce que les gauchers ont tendance à faire pivoter comme ça la main et ça fait ensuite des douleurs dans le poignet, dans l'épaule. Donc pour les enfants de gaucher, je pense voilà, en particulier à tous ceux qui sont gauchers dans la classe. Je ne les ai pas en tête, mais voilà, de mémoire comme ça, il y a Paul Baptiste, il y a Maé, etc. Donc on va bien positionner la main pour qu'il n'y ait pas justement cette cassure du poignet. Il y a la même chose de l'autre côté pour les droitiers, hein. Donc pareil, en fait le bras est bien dans le prolongement de la feuille et comment dire, la main est toujours sous la ligne d'écriture. Voilà, là on est sous la ligne d'écriture. Et en fait, il ne faut surtout pas encourager ce genre de position où la main va se retrouver au-dessus de l'écriture ou sur l'écriture. Voilà, parce que ce qui pose problème au gaucher aussi, c'est que voilà, un gaucher, comme vous le voyez, étant donné qu'il cache le modèle, il va avoir tendance pour le voir à faire pivoter et donc il va se retrouver dans cette position très inconfortable qui va évidemment provoquer des douleurs, etc. Donc voilà pour la présentation du cahier. Je vais juste dans ce cadre-là vous présenter les petits exercices qu'il y a pour bien tenir son crayon. Par exemple ici, l'exercice du soleil que vos enfants connaissent bien. Il s'agit de lever l'index comme ça, de former un rond, un soleil, donc pour forcer, je dirais, le pouce, la pulpe du pouce là, à toucher la phalange, enfin la partie latérale de la phalange. Et voilà, et on vous comment dire, conseille de faire 2 points. Voilà, par exemple, on pourrait faire un point donc sur la pulpe du pouce et un point sur le côté de la phalange. On a comment dire, on entend très souvent que le crayon se prend en pince comme ça. C'est pas du tout le cas. Essayez vous-même d'écrire comme ça, ce n'est pas possible. En fait, l'index ne sert pas du tout à tenir le stylo. C'est en fait le pouce et le majeur qui tiennent le stylo. L'index, il vient se poser dessus pour diriger le, le crayon. Donc voilà, vous pouvez suivre cet exercice. On fait lever le doigt de l'enfant pour bien vérifier que le crayon tient vraiment tout seul entre ces deux doigts-là et non pas entre ces deux doigts-là. D'accord? C'est bien ça qu'il faut faire. Et alors vous pouvez par exemple pour les 2 points dire à vos enfants qu'ils fassent un bisou, que les 2 points par exemple se font un bisou pour s'entraîner. Donc c'est bien le crayon qui doit être là. Le crayon ne doit pas être comme ça non plus. Il doit être posé dans comment dire, la commissure entre les doigts. Voilà, pour la tenue du crayon. Vous avez ensuite ici l'exercice de la fléchette. La fléchette, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que le crayon est une flèche et qu'on rétracte, on recule et on avance, on recule et on avance. Vous voyez, ça c'est un exercice également qui va favoriser la mobilité des doigts. C'est important que les doigts soient mobiles plutôt que la main. Les enfants ont tendance à écrire comme ça, à la main levée sans poser le bras. Là, il faut évidemment poser le bras, poser la main et ce sont les doigts qui sont mobiles. Alors, et ensuite, il y a un tas d'exercices graphiques que nous avons déjà fait pour faire respecter
Donc le sens des tracés, par exemple, voilà, dans ce sens-là pour les ronds. L'exercice du bulldozer, il est intéressant pour voir le côté translation, je dirais, enfin, de déplacement de la gauche vers la droite. Voilà. Et cet exercice, voilà, c'est vraiment un exercice d'application pour que les enfants fassent glisser et non pas faire ça. On pose et on glisse. Ça, ce sont des exercices que nous avons déjà fait avec l'exercice du bulldozer. On a également fait cet exercice de gribouillage pour la mobilité des doigts, cet exercice de coloriage. Alors vérifiez, hein, il y a des enfants qui étaient absents quand on a annoncé voilà, juste avant le confinement, quand on a annoncé des gestes, le renforcement des gestes barrières. Il y a des enfants qui se sont tout de suite confinés, donc ils devront rattraper ce travail-là. Et ça également, c'est une application justement de ces exercices qui consistent à se déplacer. Donc on fait bien les exercices colonne par colonne, tout en faisant glisser. C'est très important de vraiment qu'on fasse glisser. Et de colonne après colonne, et ensuite on passe à la ligne en dessous, etc. Donc vous pouvez leur donner des repères. Alors vous pouvez aussi prolonger, pour qu'il y ait une vraie taille de feuille, en fait, vous pouvez prolonger les colonnes avec le rabat. Donc ça permet vraiment d'avoir un format A4 et de se mettre dans le prolongement du bras, du coup, et vraiment faire les exercices correctement. Vous avez ensuite tout le début de la continuité pédagogique. Vos enfants sont capables de faire des petites boucles, des séries de petites boucles, de faire des séries de petites boucles de tailles différentes, de faire des enchaînements de boucles et des trécis, c'est-à-dire de pointes. Donc ça, attention, faites bien. Donc pareil, hein, je vous conseille d'utiliser le rabat pour avoir un format plus maniable. Et faire 3 boucles, on passe à côté, 3 boucles, on passe à côté, 3 boucles, on passe à côté. Vous pouvez aussi les encourager à bien tenir la feuille. Alors soit ça peut se faire en haut, comme ça. Voilà, 3 boucles, on passe à côté ici. Et ensuite, on passe à la deuxième ligne. 3 boucles et on passe à côté. Ici, même exercice avec des difficultés croissantes, etc. Ici, c'est pareil. Donc, nous en sommes ici. Le saut du crayon, je vais donc consacrer une deuxième vidéo pour le saut du crayon. Voilà, à plus tard, au revoir.